j'avais discuté avec un journaliste grec. Il m'a dit, ouais, c'est pas mal, 12 points, c'est pas mal. Mais tu verras au retour, il faudra avoir les nerfs solides. Et je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire à ce moment-là, puisque nous, on ne connaissait pas cette ambiance grecque, si ce n'est par quelques images à la télé. Et quand on est arrivé sur place, ouais, effectivement, on a compris que 12 points, c'était pas beaucoup. On a été accueillis toujours par Monsieur le Président, très sympa, avec un grand sourire. On avait un quart réservé. Et nous, donc, après les formalités faites, nous sommes partis en quart pour rejoindre notre hôtel. Et je me souviens qu'à un moment donné, il était avec nous dans le car, il nous a dit, c'est exceptionnel, mais je vais vous faire arrêter quelques instants devant le palais pour voir le remplacement de la garde. Ensuite, nous sommes arrivés à l'hôtel et je me souviens qu'il nous a dit, et à moi particulièrement, il m'a dit, bon, avec les joueurs, il faudrait éviter de sortir seul ce soir. C'était l'enfer total. Même pour sortir de l'hôtel, pour aller faire un tour, tu avais l'impression qu'il fallait. Je laisse tomber, je ne sors pas dans ces conditions-là, moi. Hein. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est que plein de cars, police, l'armée peut-être. Alors, je me suis dit, tiens, en même temps que nous, il va y avoir un match de football. Tellement il y avait cette sécurité. Eh bien non, c'était pour le basket. J'ai dit, tiens, ben, c'est quand même formidable. Moi, ce qui m'avait vraiment choqué, c'est la salle. Quand on est arrivé là-bas, c'était un peu un dôme, un peu en fer. Enfin bon, il y avait des grillages partout pour que le public ne pénètre pas sur le terrain. Même la ligne de lancer franc, elle était plus ou moins effacée. Moi, je m'attendais à un palais des sports. Enfin, pour un match de Coupe d'Europe, je m'attendais à quelque chose de plus digne de la Coupe d'Europe, quoi, d'un match de Coupe d'Europe. Donc ça, c'est un peu surprenant. Moi, j'étais vraiment très, très déçu parce que je me disais qu'une salle du Panathinaikos, pour moi, c'était comme le Barça, comme le Real. C'était vraiment des salles avec X milliers de spectateurs, etc. Et quand on est arrivé, je me suis dit, alors ça, ça doit être la salle d'entraînement, puisqu'on allait faire les shoots toujours la veille, le midi. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est une salle annexe. Et donc on a posé la question, on nous a dit, non, 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 c'est la salle principale. On dit, mais alors c'était une salle creusée dans le béton. Et les barrières, il y avait un petit peu comme du fil, du fil électrique autour des barrières, etc. Et là, quand même, on se dit, tiens, c'est bizarre, presque comme un barbelé, en fait. Déjà, on arrive, on cherche après le directeur du match ou le délégué, je ne sais pas comment on disait à l'époque. Et là, on ne trouve personne. Hein. Donc, presque porte close. Et là, on nous fait comprendre qu'il faut descendre une petite ruelle sur le côté. Et c'est là qu'a lieu le match. Et quand on rentre, on se dit, bon, ça, c'est la salle d'échauffement, c'est bien, mais où est-ce qu'on joue, quoi? Et là, il y a des dirigeants qui arrivent et qui disent, non, non, mais vous installez là, le vestiaire est là, vous allez jouer dans cette salle qui était exiguë. Petite salle d'entraînement, quoi, voilà. Et puis j'aperçois, tu sais, les bancs comme nous, nos bancs de touche à nous, tu avais des bancs ou des chaises, enfin bref, des basta, quoi. Et là, tu vois que c'est quand même le truc, il est enfermé dans des cages, quoi. Tu sais, putain, on aurait dit qu'on allait, tu sais, qu'on allait nous jeter des cacahuètes. C'était en contrebas, une cage, c'est-à-dire un truc avec des barreaux derrière et tout ça. C'est quoi, on est en prison, quoi. Et puis, toi, sans plus, qu'on a plaisanté avec ça le matin, et c'est le soir venu pendant le match, j'ai dit, bah, putain, j'ai compris pourquoi il y avait les cages et tout ça. Donc on se dit, tiens, pourquoi des grillages bon. Et puis en fin de compte, ils ouvrent les portes et là, on voit des jeunes entre 20 et 30 ans là, qui descendent très vite au niveau des grillages et puis qui commencent à nous faire des gestes, voilà, on va vous égorger, on vous crache dessus, voilà, quoi, on nous crie dessus. Moi, on me souhaite la bienvenue en me faisant comme ça, sans couteau, hein, mais avec comme ça, en te disant bienvenue en Grèce, mais la ramène pas trop. Donc, je dis bon, d'accord, soyons prudents. Il fallait surtout pas croiser leurs regards parce que là, tu comprenais très vite que c'est pas un, deux ou trois Grecs qui allaient t'insulter pendant tout le match. C'était carrément presque une tribune. Et donc, on s'est dit bon, le climat va être hostile, mais on s'y attendait, mais on ne le mesurait pas. L'apport du public à Saint-Quentin, la pression, c'est une pression positive. C'est pas forcément une pression négative pour l'adversaire, c'est plutôt pour nous, quoi. Alors que là, clairement, on se disait qu'il fallait très très vite quitter le terrain après le match pour essayer de sauver notre peau, quoi. C'était presque à ce point-là, vraiment. On se faisait cracher dessus, il y avait des bonbons ronds, là, et ils nous lançaient ça aussi dessus, donc ça se collait sur les poils, sur les jambes.
Avant l'entre-deux, on a l'habitude de serrer la main des adversaires, de dire 2-3 petits mots, de se taper sur les fesses. Moi, là, ce qui m'a marqué, c'est que les joueurs grecs ont refusé de nous serrer la main et en guise, nous ont craché dessus. Ça, pourtant, j'avais de l'expérience, j'avais jamais connu ça. Jamais. Alors là, je me dis, garçon, tu respectes même pas l'homme, quoi. Mais que tu me respectes pas en tant que basketteur, il n'y a pas de souci, mais respecte-moi l'homme. Et là, même pas, quoi. Parce que là, d'entrée, tu te dis, oula, là, c'est pas un match de basket qu'on va faire. C'est un traquenard de première. À tel point qu'à un moment dans le match, moi, je me suis levé, et en face, il y a un spectateur qui se lève et il me fait « Oh, ben, je dis alors là c'est dangereux. Hein. » On n'a pas arrêté de se faire insulter, jeter des pièces, jeter des bouteilles de coca. C'était l'enfer, pas possible. Peut-être qu'on a fait l'erreur, au match retour, de trop tenir compte du contexte. C'est-à-dire que moi, je me souviens, j'avais appelé Jacques Monclar, qui connaissait, donc il m'avait dit ouais, le tombeau hindou, etc. Il y a un couloir. Quand tu es obligé de monter sur un escalier pour quitter la salle, les mecs, ils tapent sur les plastiques, comme ils mettent une pression pas possible. Derrière, ils font le siège de la salle. Il faut attendre des fois 2 heures avant de pouvoir quitter, etc. On te lance des pièces, les dragmes, etc. Ça nous a quand même beaucoup impacté.